Salut, c'est Thomas du site Thomas Voix et aujourd'hui on va voir comment faire des panneaux acoustiques un peu plus complexes que ce qu'on avait vu dans la première vidéo où, si tu l'as regardé, je t'expliquais en gros comment faire un cadre assez simple, vissé et comment le tapisser pour avoir un panneau acoustique pas cher et simple à faire. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à des panneaux un poil plus complexes. Pour cette vidéo, j'ai pris du Sipo. Le Sipo, c'est ce bois qui ressemble un peu à du chêne, mais en plus foncé, avec une couleur un poil plus rougeâtre en profondeur. Pour ces cadres-là, on va faire des coupes à 45 degrés, que j'ai déjà fait dans un atelier participatif qui se situe à Paris, pas loin de Nation. Je te mettrai un lien dans la description parce que c'est un très bon atelier où tu peux faire pour pas trop cher, tu peux utiliser tous les outils, les machines, etc. Et donc j'ai fait mes coupes à 45 degrés pour pouvoir insérer mes panneaux de cette façon. C'est un peu plus esthétique, c'est plus discret, c'est plus joli. Pour faire ce panneau acoustique, on va avoir 5 étapes. Donc la découpe qui a déjà été faite, on va avoir le ponçage, donc ça c'est un peu au goût de chacun pour ne pas se foutre des chardes et surtout pour avoir un toucher un peu plus sympa. On va avoir l'assemblage, on va mettre l'isolant. Pour ça, moi j'ai choisi d'utiliser du Caruso Isobond, qui est assez cool, qui a des bonnes propriétés acoustiques, et que tu peux trouver chez Don Audio, je te mettrai un lien en description. Et on va utiliser un tissu acoustique de préférence. Tu peux utiliser n'importe quel tissu tant qu'il est assez léger pour faire passer de l'air. On commence donc avec le ponçage. Il n'y a pas de règle, mais plus ton nombre est bas et plus le grain est fort. Donc moi j'en ai pris un à P150. Et donc sans avoir à forcer ni à aller trop vite, on commence par poncer. Tu peux aussi faire les côtés, mais ne ponce pas trop parce qu'après tu vas devoir les assembler et donc tu perdras aussi quelques précieux millimètres. C'est vraiment juste pour avoir un bon toucher. Ok, donc là j'ai mes planches qui sont poncées. Ça me va au niveau du toucher, c'est assez doux, je me mets pas des chardes. On va passer à l'assemblage. Pour ça, je vais mettre mes planches de cette manière. Et je vais utiliser soit du scotch de peintre, soit du gaffeur, quelque chose qui marque pas trop le bois. Et je retourne mes planches. Quand on a un panneau relativement grand, c'est mieux de se faire aider. Après, si tu as le coup de main, ça se fait tout seul. Ok, je replace un peu mes planches. Et quand ça me convient, je passe au collage. Le mieux, c'est de prendre bien sûr une colle à bois avec une fixation rapide. Comme ça, tu auras moins de risques que ton panneau tombe ou que tu décales. Tu le décales une fois qu'il soit collé. Et la colle à bois, ce qui est bien, c'est que tu peux t'en tartiner plein les doigts. Ça part juste en se frottant les mains. N'hésite pas à en mettre généreusement, surtout que là, on va pas visser notre assemblage. Donc même si ça déborde, c'est pas grave, parce que les bonnes colles à bois sont censées être transparentes. Alors si tu mets des gros pâtés, c'est sûr qu'on les verra. Mais si ça reste raisonnable, même en dépassant un peu, on verra rien. Si t'en mets trop un moment, n'hésite pas à reprendre ce que t'as mis pour l'utiliser sur d'autres coins. Et tu en mets aussi sur les côtés. Et là, on va passer à la partie un peu dangereuse, un peu technique, où en fait on a juste à tout assembler. Et je vais déjà avoir mon cadre qui prend forme. J'utilise les bouts de scotch que j'ai mis tout à l'heure pour terminer l'assemblage. Et surtout, tant que c'est pas encore collé, je peux finir et être sûr que tout est bien en face. Là par exemple, j'ai un micro décalage, je force un tout petit peu, ça revient. Pareil ici, il faut enlever avec ses doigts le surplus de colle. Si jamais il y a un peu trop de bavure, de colle, ça peut partir au ponçage. Mais il faut en enlever un maximum avec les doigts avant que ça sèche. Tout ce qui est à l'intérieur, on s'en fiche, puisque de toute façon, on aura notre isolant et on verra pas ce qu'il y a.
Et voilà, l'assemblage est terminé. Il y a marqué sur la colle qu'il faut à peu près 2 minutes pour le temps de séchage. Et comme c'est un argument marketing, je te conseille plutôt d'attendre 10, 15, voire 20 minutes. Plus t'attends, mieux c'est. Ok, la colle a séché, on a notre structure qui est à peu près solide, faut pas faire tomber son cadre non plus. Maintenant, on va pouvoir mettre l'isolant à l'intérieur. On va poser notre cadre bien droit sur une table. On va prendre notre isolant, donc là encore une fois c'est du Caruso Isobond, ce qui est très cool pour faire des panneaux parce que c'est relativement rigide. Ça va tenir en place et si par exemple tu te fais un panneau acoustique pour le plafond, tu vas pas avoir quelque chose un peu de tombant à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas quand tu achètes de la laine végétale. Si jamais tu te prends de la laine de chanvre ou un truc qui est bien acoustiquement, je te conseillerais de mettre des ficelles à l'intérieur ou un système pour que ce soit un minimum maintenu. Pour faire la découpe, je vais directement mettre mon isolant sous mon cadre, voir à peu près quelle taille il fait. Je vais utiliser mon cutter, marquer l'endroit où je dois couper, grossièrement. J'en fais plusieurs comme ça. Et je peux enlever mon cadre. Mon isolant va ressembler à ça. On vérifie que ça entre bien, c'est normal s'il y a une petite résistance, ça permettra au panneau de bien tenir. Et comme ça, ça m'a l'air parfait. Il faut surtout qu'il y ait une surface qui soit le plus homogène possible. Maintenant qu'on voit que l'isolant matche bien avec le cadre, on va l'enlever, reprendre notre cadre, et on va passer à la tapisserie. Pour ça, je vais avoir besoin d'un marteau de tapissier et ce qu'on appelle des semences. Des semences, en gros, ce sont des tout petits clous, à peu près comme ceci, qui vont être aimantés par le marteau de tapissier et qu'on va pouvoir utiliser directement pour tendre notre tissu. J'ai donc mon tissu acoustique, que pour ma part j'ai acheté chez Acoustics-Koff, une marque allemande qui fait vraiment de la très bonne cam, qui livre rapidement, et qui propose beaucoup de couleurs surtout. Et moi je voulais absolument ce petit vert bouteille, vert un peu foncé, que je trouve très joli, qui va bien avec le cipot. Donc je vais grossièrement prendre un peu plus que ce dont j'ai besoin. Pour ça j'ai pas besoin de faire de mesure, je vais juste regarder par rapport au panneau la taille qu'il me faut. Et je vais prendre un ciseau, idéalement un ciseau de couture, pour faire ma découpe. Dans la tapisserie, ce qui est important, c'est d'être le plus régulier possible. Donc même si la coupe n'est pas totalement droite, il faut toujours un peu sentir le sens du tissu et la tension que tu y mets. Donc je te conseillerais de prendre de 5 à 10 cm en trop sur chaque côté. On a notre tissu qui est coupé. On va donc poser une première partie. Et encore une fois, il faut être le plus rigoureux possible, donc sans avoir besoin de mesurer, il faut que mon tissu ait une certaine tension, mais pas trop, il ne faut pas qu'il soit tiré. Je fais plusieurs essais, et quand on tire trop, on finit par avoir des plis. Quand on tire pas assez, quoi qu'il en soit, la matière isolante à l'intérieur, si on la pousse un peu, va donner cette tension. Donc je te conseillerais de sentir au mieux le fil de ton tissu et qu'il n'y ait pas d'endroit où ça tire plus que d'autres. Et j'en mets un premier. Pour ça, je vais appliquer une très légère tension, mais vraiment très légère, pour que ce soit un peu plus droit. Et je vais commencer à tapisser.
Faut pas hésiter à s'y reprendre plusieurs fois. L'important c'est d'être régulier, d'avoir une distance qui sera à peu près la même entre chaque. Encore une fois, tu devrais sentir un peu le fil du tissu, et si tu sens que tu mets trop de pression, tu dois avoir quelques petites plis qui t'indiquent qu'il faut que tu le remettes un peu en place. Et là, comme ça me paraît pas mal. Si tu trouves que c'est bien, que c'est régulier, tu mets juste un petit coup de marteau pour ne pas l'enfoncer totalement, mais pour qu'il tienne bien. Et tu fais ça sur toute la longueur. Si tu te trompes, c'est pas grave, tu remets pas de coup de marteau, tu l'enlèves à la main. Et c'est pas grave si tu t'y reprends à 5-10 fois. L'important, encore une fois, c'est d'être le plus régulier possible. Plus tu seras régulier à cette étape, et plus la tension qu'il y aura sur ton tissu sera homogène, et donc tu auras un rendu final un peu plus joli. J'ai une première longueur qui a déjà été faite. Je fais bien attention de mettre qu'un seul petit coup de marteau pour les fixer, et normalement ça continue de dépasser d'au moins 2-3 mm. Parce que si jamais je me rends compte à la fin de ma réalisation que le fil est trop tendu d'un côté ou que je manque quelque chose, je pourrais tout enlever. Tandis que si j'enfonce tous mes clous, j'aurai beaucoup plus de difficultés à les enlever sans abîmer le bois. On passe donc aux autres côtés. Mon tissu est tendu, j'ai mis des petits clous ici, là et là. J'ai déjà une idée de ce à quoi va ressembler mon tissu, et là je vois que c'est relativement homogène. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là, là j'aurais pu aller un peu plus loin dans les coins. Ici j'ai une micro-tension, mais avec l'isolant ça devrait aller. Maintenant, il s'agit d'enfoncer les clous si je suis satisfait de mon résultat. Je reprends mon marteau de tapissier, et je prends de l'autre côté qui n'est pas aimanté, pour venir finir mes clous. Idéalement, il faut que j'ai un rendu comme celui-là, c'est-à-dire que je suis censé à peine sentir le clou une fois que je l'ai bien enfoncé. Là, je l'ai un peu moins bien fait, il s'est un peu tordu, c'est pas gravissime, mais potentiellement je peux abîmer le bois si mon clou est trop tordu et qu'il commence à s'enfoncer. Voilà, on a fini notre panneau acoustique. J'ai mis l'isolant à l'intérieur, j'ai enfoncé les petits clous. On a quelque chose qui est assez tendu, assez homogène. Ça me plaît comme résultat, donc je vais pouvoir l'accrocher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine, et je te montrerai bientôt le résultat final de tous mes panneaux acoustiques une fois qu'ils seront accrochés. À bientôt!